Salut à tous, c'est Lucas Favre. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode de prospection pour passer de 0 à 10 propositions de prospects qualifiés par mois. Ici, pas de théorie complexe, juste des techniques concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour obtenir des nouveaux prospects qualifiés. C'est cette approche qui a permis à plusieurs de mes clients en moins de 60 jours d'obtenir un pipeline de clients vraiment fourni. Globalement, le problème numéro un des freelances, c'est qu'ils font de la prospection qui est un peu chaotique, qui n'est pas ordonnée et qui n'a pas de méthode. Ici, je vais vous montrer une stratégie qui est vraiment ciblée pour parler aux bonnes personnes avec la bonne méthode et enfin obtenir des résultats. La plupart du temps, les gens envoient des dizaines de messages automatisés ou alors ils en envoient très peu. Et dans les deux cas, ça manque de méthode, ils essaient directement de se vendre ou attaquent les mauvaises personnes. Ici, on va mettre en place une stratégie pour vraiment parler aux bonnes personnes avec la bonne méthode sans être trop poussif pour créer des vraies relations et obtenir des opportunités. J'ai testé à peu près toutes les stratégies de prospection. Ça fait un moment que je prospecte sur LinkedIn. Je vais maintenant vous présenter 3 stratégies qui fonctionnent réellement en 2025. La première stratégie, c'est la prospection chirurgicale. L'idée, c'est d'aller parler à un nombre de personnes réduit. On va viser entre 3 et 7 personnes par jour avec des messages très personnalisés. On va commencer par analyser notre prospect, vérifier qu'il est bien dans notre cible. Et ensuite, on va aller trouver un point d'accroche, un point d'ancrage auprès de cette personne pour la contacter. Comme je vous le disais, phase numéro un, on identifie le prospect, on cible des décideurs et on va chercher un angle d'attaque. L'idée, c'est vraiment de privilégier des personnes qui sont actives sur LinkedIn et qui partagent vos problématiques. Vous allez pouvoir les résoudre et donc vous pourrez faire du business avec eux. Comment est-ce qu'on parle à ces personnes? On analyse leur poste, on analyse leur profil, on cherche un point d'ancrage, quelque chose pour venir se greffer, quelque chose qui va permettre d'attirer l'attention de notre prospect. Vous allez me dire maintenant comment construire un message qui accroche. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur très rapidement à votre prospect. On est à froid, le prospect ne vous connaît pas, vous avez besoin d'être efficace. Donc, vous allez utiliser votre point d'ancrage pour lui apporter de la valeur. Par exemple, un message serait: «Bonjour, j'ai vu votre article sur les problèmes de performance de votre app. Le diagnostic que vous faites sur le re-rendering excessif est intéressant. J'ai récemment résolu un problème similaire chez X client en utilisant une approche un peu différente. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on en discute?» L'idée, c'est quoi? On fait référence à quelque chose que la personne a vécu, dont il a parlé, sur laquelle on peut avoir de la valeur et on lui propose une discussion. On va pas lui dire qu'on cherche un job, on va pas lui dire qu'on est dispo en freelance, pas lui dire qu'on a un nouveau SaaS à vendre. L'idée, c'est de créer de la relation. Il est très important que vous intégriez ça dans votre routine. 30 minutes chaque jour, c'est à peu près ce que ça va vous prendre si vous êtes assez rapide. On peut monter jusqu'à 45, mais le but, c'est de faire ça tous les jours. On va créer des relations long terme. Il va y avoir un délai entre le moment où vous créez la relation et le moment où l'opportunité business se crée. Je vais vous présenter la deuxième stratégie qui peut être couplée avec la première. L'idée, c'est de faire de l'automatisation ciblée. On ne parle pas de spam à grande échelle. On parle ici de vraiment créer des listes de prospects efficaces avec des messages assez personnalisés, pas autant personnalisés que les premiers, mais qui touchent quand même notre cible pour essayer de faire du volume. Sur 1000 personnes qu'on va contacter, on aura peut-être 150 réponses. Sur ces 150 réponses, on aura peut-être 75 personnes qui seront pertinentes. Et si sur ces 75, on arrive à décrocher 20, 30 leads potentiels qui se déploieront dans le futur, c'est énorme. Ça vous permet de vraiment avoir des leads entrants sans forcément mettre d'efforts là-dedans. Le secret ici, c'est de créer des listes de prospects qui sont efficaces et qui touchent votre cible, pour lesquels vous pourrez avoir une vraie valeur ajoutée. Entre 100 et 500 prospects maximum, des critères assez précis sur la taille des boîtes, sur le type de profil, sur le secteur, uniquement des décideurs ou des personnes qui peuvent vraiment vous apporter du business. On va éviter de faire des listes de pairs. L'automatisation doit être subtile, des messages personnalisés par secteur, par type de profil, avec un maximum de 2 à 3 relances à chaque fois, toujours avec un angle pertinent. L'idée encore, c'est d'apporter de la valeur. On accroche la personne avec un hook intéressant. On lui apporte de la valeur dans le deuxième ou dans le troisième message. Ça vous permet de créer un engagement pertinent avec les personnes. Comme la première stratégie, vous pourrez déployer des opportunités business à la suite de ces conversations. Que ce soit pour la partie freelance, que ce soit pour la partie agence, que ce soit pour la partie apporteur d'affaires et même CDI, c'est le genre de stratégie que vous pouvez mettre en place pour obtenir des opportunités et faire du lead. La troisième stratégie qui vient se coupler aux deux autres, c'est sur la partie follow-up. Vous n'imaginez pas le nombre de clients qui se cachent dans votre réseau et dans vos follow-up. Des gens avec qui vous avez déjà parlé, dont la situation a évolué et que vous n'avez pas relancé. Par oubli, par fainéantise, peu importe. L'idée, c'est de faire l'extra mile, ce que ne feront pas vos concurrents. On n'oublie pas que c'est du PVP, on joue contre les autres. Faites ce qu'il faut pour maintenir vos clients en vie, maintenir vos leads en vie. Je vous conseille fortement, quand vous vous lancez dans des stratégies de prospection, d'avoir un CRM. Je vais vous mettre le lien de mon CRM qui est spécialisé pour LinkedIn en description.
Il s'appelle Breakcall, c'est un excellent outil, je vous le conseille vraiment. L'idée, c'est quoi? C'est que vous contactez vos prospects, vous interagissez avec eux, vous les mettez dans votre CRM, vous mettez des follow-up et des reminders pour recontacter vos prospects à 3 mois, à 6 mois, à 2 semaines, peu importe, quand le prospect le permet. L'idée, c'est de faire un premier contact, directement donner de la valeur, partager un article, interagir avec le contenu, vraiment créer une relation. Et quand vous sentez que le prospect est chaud, qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un, que vous avez la possibilité de proposer une collaboration commerciale, vous le faites. Ne vous précipitez pas. C'est très important de prendre le temps de faire ce genre de choses. Soyez patient, soyez constant. Il faut 3 à 4 semaines avant que les choses vraiment interagissent, que, la personne revienne vers vous, qu'il se passe des choses. Donc ça peut aller très vite, mais comme ça peut être très long, ne pas sous-estimer des prospects qui vous ont pas répondu pendant 2 à 3 mois. Ils étaient busy, on a tous des vies. Donc concentrez-vous sur vous et faites vos relances. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à repartager ça. N'hésitez pas à prendre aussi un appel de découverte avec moi. Je serais ravi de vous aider à scaler votre business. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre en place ces stratégies. Bon, je vous ai présenté ces 3 stratégies. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de combiner ces 3 stratégies pour atteindre les 12 opportunités qualifiées par mois. Qu'est-ce que vous allez faire? 1, vous allez envoyer 3 à 5 messages ultra personnalisés. J'aimerais bien que vous alliez jusqu'à 7. C'est là où vous aurez vraiment du résultat. Vous allez créer des listes de prospects automatisées. Sur mon schéma, j'avais écrit 100 à 200. Je trouve que c'est un peu petit. Je monterai jusqu'à 500 maximum. Et surtout, vous allez mettre en place un suivi régulier avec un CRM. Je vous ai parlé de Breakcall. N'hésitez pas. Certes, ça a un coût, mais pour faire du business, il faut investir. Et enfin, vous allez pouvoir générer 8 à 12 opportunités qualifiées par mois grâce à la constance et à la cohérence de votre prospection. Ne sous-estimez pas la prospection. J'ai bâti mon business sur de la création de contenu organique et de la prospection en DM. Vous pouvez faire de même avec du freelance, avec de l'agence, avec de l'apport d'affaires. Beaucoup de gens sous-estiment ce qui se passe dans les DM LinkedIn et dans les discussions que vous pouvez avoir avec les gens. Ne tombez pas dans ce piège-là. Il est très important de connecter avec les gens et de vous créer du réseau. Vous envoyez des messages, vous faites de la prospection automatisée, vous faites des follow-up, vous obtiendrez du business, vous signez du business, vous encaissez, vous changez de vie. Un de mes étudiants est passé de 0 à 15 propositions en moins de 45 jours. Le secret, c'est la consistance et la patience. C'est un game long terme. N'hésitez pas à prendre le temps de faire cet extra mile tous les jours. Ça fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est là où ça paye. Si vous voulez aller plus loin et découvrir comment on peut mettre en place des systèmes pour scaler votre business et passer aux prochaines étapes de votre business, n'hésitez pas pour pouvoir mettre en place des messages automatisés, de la prospection vraiment ciblée, travailler votre négociation, trouver votre positionnement. Bref, le but, c'est qu'on trouve des solutions à vos problèmes et qu'on vous amène à atteindre vos objectifs. Je suis là pour ça. N'hésitez pas à prendre un appel de découverte en description. C'est 30 minutes, c'est offert. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de repartager. Bref, parlez-en à qui vous voulez. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!